Eric Hardweg. Bonjour Eric, qui est donc directeur Oui, bonjour opérationnel Zoé. à la CERF, qui va nous présenter un projet de rénovation également sur Strasbourg. C'est à vous. Voilà. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais partager avec vous l'expérience de la manufacture des tabacs à Strasbourg. Alors, c'est presque un exemple caricatural. Est-ce que vous voyez Oui. la présentation? D'accord. Et donc, j'essaye de prendre la main, par contre. Je n'arrive pas à avancer. C'est nous qui avons la main, donc vous nous donnez les signes. Voilà. Donc, je dirais que c'est un exemple un peu caricatural. C'est en fait, quand on est en présence d'un bâtiment qu'on veut transformer, démolir ou reconstruire ou transformer, il faudrait d'abord se poser la question sur qu'est-ce que nous raconte ce bâtiment. Donc, le bâtiment de la manufacture des tabacs nous raconte en fait d'abord toute une histoire. C'est l'histoire du développement du tabac depuis le XVIe siècle et son essor au XIXe et au XXe. Donc, on va avancer, si je n'ai pas la main, c'est plus loin. Voilà, donc on a ici quelques vues qui datent donc du milieu du XIXe. En haut à gauche, ce sont des dessins de Prosper Mérimée qui était en fait inspecteur des monuments historiques et qui s'est déjà intéressé à l'époque à la conversion donc de ce qui est aujourd'hui le lycée Saint-Étienne, avant de proposer de construire donc le bâtiment que nous connaissons aujourd'hui, que vous voyez en haut à droite. En bas à droite, vous voyez un extrait du plan relief de 1862. Donc, on peut passer à la suivante. J'ai évoqué donc la révolution industrielle. En fait, ce bâtiment de 22 000 m² se révèle être le prototype de toutes les usines de transformation du tabac en France. Donc, il est le premier d'une série de 17 et à ce titre méritait d'être conservé. Il est le premier, mais il est aussi le seul à ne pas être accordé au fer, parce qu'en 1847, il y avait certes des chemins de fer, mais on n'y pensait que transport de passagers et pas de marchandises, ce qui a été corrigé dès le deuxième établissement. Le premier établissement, ce qu'on a cherché ici, c'est la proximité avec la voie d'eau. C'est aussi l'histoire d'une vie sociale et ouvrière intense pendant 160 ans. Donc, on voit, je dirais, toute la population ouvrière là, qui soit entre dans l'usine, soit des dames qui travaillent en atelier en bas à droite. Mais on y voit aussi l'histoire des conflits qui ont marqué notre territoire, puisque le bâtiment a été très abîmé pendant les bombardements de 1944. Image suivante. Encore plus loin. Donc, en fait, on est en présence de bâtiments très fonctionnels et rationnels avec un processus de marche en avant. Ils sont très bien conservés. On peut montrer d'ailleurs sur l'image suivante leur état quand on les a découverts. Et donc, c'est en fait un bâtiment modèle, je l'ai dit, qui a été ensuite dupliqué 17 fois avec parfois des dédoublements, voire même des détriplements, mais c'est toujours ce modèle donc, qui a été exprimé. Donc, image suivante. On a fait tout un travail donc avec la DRAC, avec le service de l'inventaire de la région Grand Est, et toute la matière à laquelle on a eu accès a donné lieu à un livre très documenté sur l'histoire et le patrimoine. Et donc, la question s'est en fait très rapidement conclue en disant il faut garder ce bâtiment et ce patrimoine. Donc, on peut aller plus loin. Mais il y a d'autres connexions que celles avec le passé. Donc, une fois qu'on a décidé de garder ce bâtiment, on s'est posé la question sur les énergies. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, un bâtiment ne fonctionne que connecté. Et donc, on a fait donc, des études d'approvisionnement énergétique, soit chaufferie gaz collectif, biométhane, chaufferie individuelle, pompe à chaleur, ou connexion au réseau de chaleur, soit en haute pression, soit en basse pression. Et en fait, l'analyse du coût global, donc investissement plus exploitation sur une trentaine d'années,
a permis de démontrer que c'était la solution raccordement réseau de chaleur qui a une ressource principale en énergie renouvelable qui a été choisie. Et en plus, pour mutualiser la ressource, nous avons demandé à 2 autres maîtres d'ouvrage, sur les bains municipaux et sur la Haute École des Arts du Rhin, si vous voulez bien se raccorder également pour partager les coûts d'extension du réseau. Et donc, c'est ça qui a été retenu. Alors, on s'est connecté aussi à la culture. Donc, parce qu'on estime que c'est la culture qui donne un peu une épaisseur à nos modes de pensée, à nos modes de vie aussi, qui les enrichissent. Et comme on avait à côté la Haute École des Arts du Rhin, on les a fait intervenir. Donc, ils ont fait des travaux de fin d'études et il y a également des street artistes qui sont intervenus sur des murs qui sont appelés à être démolis, mais c'est des lieux d'expression qui ont été très appréciés. Image suivante. Je vous ai parlé en fait de Prosper Mérimée. Ce qu'on a découvert aussi, c'est que Prosper Mérimée, après avoir fait son intervention à Strasbourg, est rentré à Paris, a écrit Carmen. Et donc l'idée nous est venue de faire revenir Carmen à la manufacture. Et vous voyez ici la grande mezzo-soprano Kirstine Chavez et le ténor Jean-Pierre Furlan donner une représentation de Carmen dans la friche de la manufacture. Donc ça contribue à enrichir l'histoire. Alors, image suivante. On peut continuer? Non? Voilà. On a progressé de plusieurs images. En fait, donc on va très rapidement définir quand on conserve des bâtiments, mais pourquoi faire? Et donc, on a en fait réparti ce bâtiment en plusieurs maîtrises d'ouvrage. Et donc, vous voyez les fonctions en couleur, les différentes fonctions sur le plan. On va avancer parce que je vais rapidement vous les décrire. Donc, on a en première partie une auberge de jeunesse de 264 lits, donc sous maîtrise d'ouvrage de la CERS avec AEA Architecte. Image suivante. Ensuite, on a un programme très ambitieux porté par les universités. Et donc, nous allons implanter sur ce site, les travaux sont bien avancés, donc l'ENGES et l'EOST. La livraison est prévue début 2022 et les architectes sont Burpa et AIA. Vous avez quelques images. Voilà. Nous avons un autre bâtiment de maîtrise d'ouvrage public porté par la ville de Strasbourg, c'est l'annexe de la Haute École des Arts du Rhin. Et donc là aussi, avec un architecte du patrimoine et un grand soin sur la conservation du patrimoine. On a un pôle d'innovation et d'entrepreneuriat avec SEMIA et on a enfin, pour ouvrir sur le quartier, un pôle d'alimentation biologique avec un magasin de producteurs et des restaurants et une salle événementielle qui sera partagée avec les associations de quartier. Voilà. Donc, ce qui a été original aussi, c'est d'associer les futurs usagers, donc qu'ils soient dans la manufacture ou les riverains dans le quartier autour. Donc, vous avez sur ces images des moments d'échange et de réflexion. Nous avons aussi activé organisé des marchés et des événements pour… On va un peu ralentir là. Donc, excusez-moi, Eric, c'est qu'on avait pris un petit peu de retard, c'est que la plénière a commencé, donc je vous invite, si c'était possible, on s'excuse, mais de pouvoir conclure peut-être en 1 minute, et puis les personnes qui pourront prendre contact directement avec vous. Voilà. Donc, on a évidemment, c'est pas parce qu'on a des vieilles pierres qu'on n'a pas des technologies nouvelles. Donc, avec le pôle énergie vie, nous avons en fait numérisé la manufacture et nous avons déroulé le processus de l'acte de bâtir en 3D. Et donc, là, on peut par contre avancer assez rapidement. Voilà. Donc, quelques images de la numérisation et donc cette partie de bâtiment se termine. Nous avons également fait tout un travail avec le pôle énergie vie également sur le réemploi et donc on réutilise autant que faire se peut les matériaux, que ce soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. On travaille également sur l'îlot de chaleur, donc en
conservant les végétaux existants et en replantant des végétaux qui sont susceptibles de pérenniser donc notre action. On travaille ici avec Soprema et le Polydreos, dont fait partie l'ENGES, sur la végétalisation des toitures avec des rétentions d'eau donc pour atténuer l'effet donc, des îlots de chaleur urbains. La suivante, donc un exemple rapide, on peut continuer. Et nous avons également le souci de décarboner l'approvisionnement des chantiers et donc on a commencé à approvisionner donc, par la voie d'eau, avec des matériaux. Donc l'objectif, c'était sur ce bâtiment de prototyper, d'innover et de partager l'expérience. Donc on a d'ailleurs partagé ces expériences à la fois dans des associations comme AEMO, mais aussi dans des tables rondes organisées par le pôle énergie. Merci beaucoup, Eric, pour ce retour d'expérience au niveau de la manufacture des tabacs du campus donc NextMed.